Voilà, c'est Pierre pour un tuto dessin. Alors, pour ce premier tuto, qui s'appelle Apprendre à dessiner un loup-garou hurlant à la pleine lune, vous avez besoin d'un crayon, voilà, et 2, une gomme, et 3, vos yeux. Voilà. Bon, voilà. Alors, vous commencez en faisant un petit rond. Voilà. Un autre. Un ovale. Et vous faites un arc de cercle. Voilà, comme ceci. Et vous faites un peu comme si c'était les pattes. Vous grossissez, grossissez. Voilà. Maintenant, vous gommez un petit peu. Voilà. Et vous commencez à dessiner l'oreille qui se situe ici. Vous faites une croix. Situe à l'extrémité du croisement entre l'ovale et le cercle. Voilà. Vous faites la deuxième. C'est pas très important, mais vous faites comme vous voulez. Là, le dessus. Et maintenant le museau avec la truffe. Voilà. La bouche. Un des plus importants quand même. Un détail plus important. Le détail, ça fait partie, donc voilà. L'œil, comme vous le voyez. Et la petite larme, enfin pas une arme, une marque noire, que souvent j'ai vu des chiens. Ils ont, bon là c'est un loup, c'est pas dire qu'il est pareil, mais j'avais envie de faire ça. J'ai vu des chiens avec ces petites marques. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la faire. Là, la tache de sang. Le sang qui coule. C'est qui, c'est un vampire, un petit loup. Ah, bon, ben vous voyez, j'ai fait une erreur. J'ai mis les pattes. Un des avantages du loup, c'est d'avoir de grandes pattes. Là, vous faites... les finitions, ce sera après, de toute façon. Là, le dos. Là, le dos. L'autre, les jambes arrière. Là, les petites pattes. C'est vraiment chiant, ça, là. Le petit derrière. Et la queue du loup. Voilà. La deuxième patte arrière. Voilà. Et maintenant, la pleine lune. J'ai oublié de vous préciser qu'il est en montagne, il est dans un sommet. Souvent, les loups-garous ont tendance à aller dans des sommets pour hurler tout qu'ils peuvent. Voilà. La neige ou la terre, vous faites comme vous voulez. Je vous redis que les finitions. Là, c'est pour bientôt. Alors, on s'attaque au cou. Vous faites comme ça. Petite rayure, comme bon vous semble. Là, je refais un petit peu le sang parce que je peux dire qu'il n'est pas très bien fait. Vous voyez les contours un petit peu comme si on avait du relief. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Mettre un petit like et un commentaire. Je sais que c'est pas le moment, mais je vous le dis quand même. Là.
Putain, il est grand ce loup. Excusez-moi, hein, pardon d'avoir dit le gros mot. Ah ouh. Et maintenant, les contours là qui vous servent à rien de tout à l'heure, vous gommez, sans gommer le loup, bien sûr. Là, il faut vraiment être blanc ou blonde. Comme moi. Voilà. Je suis con, je sais, je suis conne. Ça ne m'empêche pas de faire ce tuto et de faire des vidéos. Quand on veut, on peut. D'ailleurs, avec mon copain et moi, on fait une BD. Ça s'appelle Sevrag. C'est un bouffeur allemand. Et on fait aussi pareil pour le concours Angoulême. Voilà. Il s'appelle Séverin. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne, il fait des jeux super. C'est Cielvren. Bon, je vais pas faire de la pub pour lui non plus quand même. C'est pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, la lune, c'est un petit peu exagéré. Les loups, au fond, ils sont gentils. Mais ça veut pas dire que... Par entre loups, il faut pas les approcher. Amis du ridicule, bonsoir. Ça peut vous prendre du temps pour faire ça quand même. Ça vous entraîne le poignet. Bien sûr, on ne réussit pas à tous les coups de faire ça. Ou presque, quand même. Quand on a vu comment ça marchait, c'est facile. Donc j'espère que pour vous, ça le sera aussi. La fin du tuto approche, malheureusement. L'ombre du loup, mais pas tout de suite. Oh, c'est chelou quand même. Et là, l'ombre, vous voyez, vous arrivez à reconnaître. On voit l'ombre du loup. Forcez sur la mine, là, quand vous coloriez. Petite astuce. Parce que quand vous faites... Ça rend assez bien, ça fait une manière de dégrader. Pas trop, mais ça va. Assez. J'en ai assez frotté. J'espère que ce soit pas... Voilà, et j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, comment dessiner un loup-garou hurlant à la pleine lune. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, j'ai oublié de vous dire que
comme c'était pas très bonne qualité, le loup il ressemble à ça à la fin. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker et mettre en commentaire pour vous dire ce que vous en pensez et si vous avez réussi à le dessiner. Merci.